Rebonjour, fans et followers de la chaîne Badgie Professionnal, nous vous revenons avec une vidéo exclusive qui parle d'un type d'énorme chien de compagnie, gardien et féroce à la fois. Je me demande qui c'est? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus sur ce type de chien. J'ai une seule demande, qui est de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser un gentil commentaire digne de votre position. Informations sur la race de chien Cane Corso, photos, caractères et faits intéressants. Taille, 58 à 69 cm. Poids, 41 à 55 kg. Espérance de vie, 10 à 12 ans. Couleur, noir, gris, roux, fauve. Convie, aux familles actives ayant de l'expérience avec les grands chiens, aux personnes ayant la main ferme avec de la patience et de l'amour. Caractère, intelligent et très actif. Il est protecteur et peut être agressif. Loyal et affectueux. Si vous aimez les grands chiens qui ont l'air effrayants, mais qui ont un caractère très doux, c'est peut-être la race qu'il vous faut. Le Cane Corso fait partie de la famille des mastifs et est originaire d'Italie, où il travaillait comme chien de ferme. Ce chien musclé est très actif et enjoué, mais il a besoin d'une main ferme pour le guider et contenir ses pulsions fortes. Avec les bons maîtres, ce chien peut être un compagnon familial loyal qui se comporte bien avec les enfants et même avec les autres chiens. Cela dit, il s'agit d'une race qui n'est pas recommandée pour les propriétaires débutants. Si vous avez peur des chiens ou si vous n'êtes pas capable de vous occuper d'un gros chien, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous. Dans l'article qui suit, nous vous donnerons toutes les informations utiles pour déterminer si le Cane Corso est le chien qu'il vous faut, à vous et à votre famille. Nous analyserons son caractère, sa santé, son toilettage et même ses années d'éducation en tant que chiot. Les chiots Cane Corso. Les chiots Cane Corso sont tout aussi adorables que les chiots de n'importe quelle autre race. Ils font partie de la famille des mastifs de travail et sont originaires d'Italie, où ils étaient utilisés comme chiens de ferme et compagnons de chasse. Quand il est chiot, le Cane Corso a besoin de faire beaucoup d'exercices, de recevoir beaucoup d'attention et de se distraire. Il peut avoir tendance à être un peu gourmand et aura besoin de jouets pour détourner les mordillements les plus importants. La chose la plus importante à souligner concernant ces années de chiot est l'éducation. Il est essentiel de socialiser et d'éduquer votre chiot le plus tôt possible, le but étant d'avoir un chien bien équilibré. Il est important de le mettre en contact avec un grand nombre de personnes, d'animaux, d'images, de sons et bien d'autres choses encore. Nous aborderons toutes ces questions en détail dans le chapitre consacré à l'éducation. 3 faits peu connus à propos du chien Cane Corso. 1. Ils étaient des chiens de guerre romains. La famille des mastifs existe depuis des centaines d'années et on pense qu'ils sont les descendants des chiens de guerre romains. 2. Ils ont leur propre société. En fait, ils en ont 3. Il existe 2 sociétés de Cane Corso en Italie et une aux États-Unis, dénommées International Cane Corso Association, Association internationale du Cane Corso. 3. Nouveau venu à Lac. Bien que les origines de cette race remontent à la Rome antique, elle n'a été reconnue par l'American Kennel Club qu'en 2010. Les premières portées de Cane Corso ont été amenées aux États-Unis en 1988 par un homme nommé Michael Sotil. Caractère et intelligence du Cane Corso. Le Cane Corso est un chien très intelligent, actif, enjoué et très fidèle à son maître. Un chien bien éduqué et socialisé dès son plus jeune âge peut être parfait dans une famille avec de jeunes enfants et même d'autres animaux. Il est protecteur, affectueux et aimant. Cela dit, si cette race n'est pas socialisée et dressée correctement, elle peut être agressive. Les Cane Corso sont connus pour s'en prendre aux autres animaux ou même aux personnes s'ils les considèrent comme une menace. De plus, cette race peut avoir des problèmes d'anxiété de séparation. Un autre caractéristique du Cane Corso est son caractère autoritaire. Qu'il soit bien socialisé et dressé ou qu'il n'ait reçu aucune éducation, ce chien vous mettra à l'épreuve pour voir jusqu'où il peut aller. Une main ferme et un front familial unis sont nécessaires pour faire comprendre à ce chien qui commande. Il est également important de noter que ce chien réagit bien au renforcement positif. Il est sensible aux compliments et aux friandises lorsqu'il sait qu'il s'est bien comporté. Une fois dressé, il fera tout son possible pour recevoir une tape amicale ou un sourire de son maître. Question. Ces chiens sont-ils adaptés aux familles? Le Cane Corso peut être un excellent chien de famille sous certaines conditions.
Comme nous l'avons mentionné, nous ne recommandons pas ce type de chien aux propriétaires débutants. Il est essentiel d'avoir une connaissance préalable des grands chiens de nature dominante. Si l'on ne fait pas preuve de fermeté, le cane corso peut devenir très agressif et ne se comportera pas bien avec les petits enfants. En revanche, s'il est éduqué et socialisé très tôt, ce chien peut très bien s'intégrer dans une famille. Les qualités d'un cane corso en famille sont sa docilité et son caractère affectueux. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un grand chien très actif qui aura besoin d'espace pour se dégourdir les pattes. La vie en appartement n'est pas recommandée, car le cane corso est plus heureux dans une maison avec un grand jardin bien clôturé. Cette race s'entend-elle avec les autres animaux de compagnie? Là encore, le cane corso peut très bien s'adapter à la cohabitation avec d'autres animaux de compagnie s'il est socialisé dès son plus jeune âge. Il ne doit pas considérer les autres chiens comme une menace ou une concurrence pour votre amour ou votre affection. Il en va de même pour les autres animaux de compagnie comme les chats et les petits animaux tels que les hamsters et les gerbilles. Il convient toutefois de noter que l'instinct de chasseur est très présent chez le cane corso. Les petits animaux ressemblent pour lui à des proies et il peut être plus difficile de faire perdre cet instinct à votre animal. En règle générale, il vaut mieux que le cane corso soit le seul animal de compagnie ou qu'il soit élevé très tôt avec un autre chien. Pour les animaux plus petits, la décision doit être prise au cas par cas, ce qu'il faut savoir quand on possède un cane corso. Maintenant que vous connaissez le caractère et les origines de cette race, nous souhaitons aborder d'autres aspects pratiques comme son entretien, son alimentation et sa santé. Ces aspects peuvent également influencer la décision de choisir ou non ce chiot. Comme promis, nous aborderons également les recommandations en matière de dressage pour cette race, car il peut s'agir du plus gros obstacle pour ceux qui envisagent d'accueillir un cane corso dans leur foyer. Exigences en matière de nourriture et de régime alimentaire. Il s'agit d'un chien extrêmement actif, qui a besoin d'une alimentation nourrissante et équilibrée pour rester en bonne santé. Vous devez donner à votre animal des aliments riches en protéines maigres et en graisses saines. En outre, il doit avoir une alimentation riche en fibres, en vitamines, en minéraux et en autres nutriments. Votre cane corso doit être nourri 2 fois par jour et, comme il a tendance à prendre de l'embonpoint, vous devez récupérer sa nourriture s'il ne l'a pas terminée. Les friandises que vous lui donnez doivent également être saines et nutritives. Nous vous déconseillons de donner à votre compagnon des restes de vos repas ou des encas riches en sucre, en mauvaise graisse ou en calories. Comme cette race n'est pas sujette aux allergies alimentaires, vous pouvez choisir ses aliments en fonction de ses préférences. Cela dit, plus la nourriture est de qualité, meilleure sera la santé générale de votre chien. Les aliments secs de bonne qualité, les repas crus lyophilisés et les aliments faits maison sont tous de bons choix. Exercice. Le cane corso a besoin de faire une quantité considérable d'exercices. Si vous n'êtes pas en mesure d'en faire avec lui 2 fois par jour, ce n'est peut-être pas la race qui vous convient le mieux. Les randonnées et les joggings d'environ 1 ou 2 km sont recommandés, ainsi que d'autres moments de jeu en solitaire. Malheureusement, cette race ne supporte pas bien le trop-plein d'énergie et peut devenir destructrice si elle n'a pas d'exutoire. C'est pour cette raison que les appartements ne sont pas les meilleures conditions d'hébergement pour ce chien. En plus des randonnées, des promenades et des joggings quotidiens, les canes corso doivent également être libres de se promener dans votre jardin. Le fait d'avoir son propre espace peut être très bénéfique pour leur bien-être mental, mais vous devez mettre en place des clôtures solides pour qu'ils soient en sécurité. Remarque, les clôtures électriques ne sont pas efficaces avec cette race. Un autre excellent exercice pour divertir votre chien consiste à lui donner des tâches à faire ou à lui donner des ordres. Ce type de chien apprécie les exercices de rassemblement de troupeaux, les cours de dressage et même l'apprentissage de tours. Non seulement cela l'aidera à évacuer son trop-plein d'énergie, mais cela stimulera également son esprit. Éducation. Comme nous l'avons mentionné, le dressage du cane corso peut être l'un des aspects les plus difficiles quand on possède ce type de chien. Il est important de commencer le dressage et la socialisation de votre compagnon dès l'âge de 4 semaines afin d'assurer une bonne transition vers l'âge adulte. Il s'agit d'une race très intelligente qui peut être autoritaire et dominante. Il doit savoir qui est le patron dès le départ. Cela dit, ces chiens ne sont pas difficiles à dresser une fois que l'on a établi sa maîtrise de l'animal. La cohérence et le renforcement positif sont les clés de l'éducation et de l'obéissance. Il faut faire preuve de calme et de confiance en soi. La colère,
Les cris et autres manifestations d'agressivité ne peuvent que nuire au dressage de ce chien. Un autre point à prendre en compte est l'éducation avec des enfants en bas âge. Les mouvements brusques et les cris aigus des enfants qui jouent peuvent être déroutants pour ce type de chien. Il peut considérer les enfants comme des proies. S'il est habitué à vos enfants, il peut voir les amis des enfants comme des menaces dont il doit les protéger. Pendant le dressage de votre cane corso, vous devez tenir les petits-enfants à l'écart de la zone de dressage. De plus, si votre animal n'a pas été correctement socialisé quand il était chiot, vous devez toujours surveiller les interactions entre votre chien et vos enfants. Toilettage. Le cane corso a un pelage court, dense et épais. Il perd également beaucoup de poils, en particulier lors des changements de saison. Contrairement au pelage plus fin de certains chiens, le cane corso a des poils courts et épais qui ne sont pas faciles à enlever des tissus. Pour pallier cet inconvénient, vous pouvez donner un bain à votre animal toutes les 2 ou 3 semaines. Vous limiterez ainsi la perte de poils dans la maison. Si vous prévoyez de le laver, cet apprentissage doit également faire partie de son éducation initiale. N'oubliez pas de le féliciter et de lui donner des friandises pour lui faire comprendre qu'il se comporte comme vous le souhaitez. En plus de leur pelage, vous devez également prendre soin des oreilles et des dents de votre compagnon. Elles doivent être nettoyées toutes les semaines. Le brossage des dents de votre animal permet de réduire au minimum l'accumulation de tartre et de plaques dentaires. Vous devez nettoyer les oreilles de votre chien à l'aide d'une boule de coton et d'un produit nettoyant au pH neutre afin d'éviter les otites. Outre ces 2 points, vous devez également couper les griffes de votre chien si elles ne s'usent pas naturellement. Vous saurez qu'elles sont trop longues quand vous les entendrez cliqueter sur le sol. Comme pour les bains, il est important d'habituer votre cane corso au toilettage et aux examens physiques quand il est chiot. Il est essentiel de l'habituer à se laisser toucher les pattes et les oreilles et à pouvoir lui passer la main sur les yeux pour pouvoir prendre soin de lui sur le long terme. De plus, vous devez également prendre l'habitude de vérifier que sa peau ne présente pas de bosses, d'éruptions cutanées ou d'écorchures. Santé et maladies. Comme tous les chiens, le cane corso peut souffrir de maladies et d'affections. Ces risques peuvent être déterminés par sa filiation, son mode de vie et l'état de santé général de l'animal. Nous allons examiner plus loin les affections les plus graves dont peut souffrir votre chien, ainsi que les problèmes mineurs que vous devez également surveiller. Affections mineures. La formation de tartre et de plaques dentaires. La prise de poids. Les infections des oreilles. Les infections des yeux. Les irritations de la peau et les allergies. Les infections à levure. Affections graves. La dysplasie de la hanche. Les anomalies des paupières. La gale. Les ballonnements. Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre consacré aux chiots, vous devez demander à l'éleveur des informations sur l'état de santé des parents de votre animal. Cela vous permettra de savoir s'il développera ou non certaines des affections les plus graves et si vous devez être attentif à certaines maladies plus mineures. Cela dit, tous ces problèmes ne sont pas héréditaires. Une alimentation saine, beaucoup d'exercice, une stimulation mentale et un mode de vie équilibré peuvent être autant d'éléments qui contribuent à sa bonne santé et à la longévité de votre compagnon. Dans un bon environnement, le cane corso peut vivre jusqu'à plus de 12 ans. Mâle versus femelle. Le mâle et la femelle cane corso peuvent avoir des traits de caractère différents. Le mâle a tendance à être plus dominant et peut repousser les limites des ordres et de l'obéissance. En revanche, les femelles peuvent être un peu plus agressives, mais les deux sexes ont le même instinct de prédation. La différence entre les deux peut avoir beaucoup à voir avec le fait qu'ils aient été stérilisés, castrés ou non. À moins que vous n'envisagiez de faire reproduire votre cane corso, nous vous recommandons de le faire stériliser. Cela permet non seulement de réguler son caractère, mais aussi de réduire les maladies canines et de prolonger son espérance de vie. Il est également important de noter que chaque chien a une personnalité unique. La façon dont ils ont été traités lorsqu'il était chiot, leur mode de vie, leurs besoins en matière d'exercice, etc., peuvent faire une différence au niveau de leur caractère et de leur comportement. Conclusion. Si vous avez de l'expérience avec les chiens de grande taille à la personnalité dominante et que vous êtes prêt à consacrer du temps à leur apprendre à se comporter correctement, le cane corso peut être un excellent animal de compagnie. S'il est bien éduqué, il peut être un excellent chien de famille, doux, loyal et affectueux. Si vous avez peur des chiens ou si vous n'êtes pas en mesure de gérer un animal au caractère bien trempé,
Nous vous recommandons de choisir un chien moins autoritaire. Nous vous recommandons également d'avoir une maison avec un jardin clôturé et d'aimer faire de l'exercice, car ce chien en a besoin pour être heureux et en bonne santé. En résumé, le Cane Corso peut être un excellent animal de compagnie, à condition qu'il soit entre de bonnes mains. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour sur notre chaîne. Nous attendons la prochaine vidéo avec un nouveau type de chien. Salutations à tous. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.